Les chiens ont toujours occupé une place essentielle dans la vie des communautés autochtones du nord et de l'est du Canada. Bien avant l'arrivée des moyens de transport modernes, ils représentaient un soutien indispensable à la survie et à la mobilité des peuples tels que les Innus, les Inuits et d'autres nations vivant sur des territoires vastes et souvent difficiles d'accès. Durant l'hiver, les chiens étaient attelés à des traîneaux et permettaient de parcourir de grandes distances à travers la neige et la glace. Ils transportaient des vivres, du bois, des outils, et parfois même des personnes malades ou âgées vers d'autres camps. Leur endurance, leur sens de l'orientation et leur loyauté en faisaient des compagnons de vie aussi précieux que respectés. L'été, alors que les traîneaux étaient inutilisables, ces mêmes chiens servaient de pisteurs, aidant à repérer le gibier ou à retrouver la trace des chasseurs. Dans les communautés, les chiens vivaient souvent en liberté, se déplaçant en meute autour des habitations. Cette proximité avec l'humain, combinée à leur instinct sauvage, créait parfois des situations délicates. Certaines meutes devenaient incontrôlables, et les chiens pouvaient représenter un danger, surtout pour les enfants. D'autres, tenus attachés en permanence, développaient de l'agressivité par manque d'exercice et de liberté. Un épisode marquant de cette histoire demeure celui de l'élimination massive des chiens de traîneau par la Gendarmerie royale du Canada dans certaines communautés inuites durant le milieu du XX siècle. Cet événement a profondément bouleversé le mode de vie traditionnel des Inuits, les privant de leur principal moyen de transport et d'un élément clé de leur identité culturelle. Aujourd'hui, les chiens continuent d'occuper une place importante dans la vie nordique. Des associations de protection animale œuvrent désormais à réguler les populations canines dans les villages, notamment par la stérilisation et la sensibilisation. Ces efforts visent à préserver l'équilibre entre la tradition et la sécurité, tout en reconnaissant le rôle historique et culturel que ces animaux ont joué, et jouent encore, dans la vie des peuples autochtones.